Bonjour à tous, bienvenue sur LSA RDC, la chaîne web et mobile des vidéastes congolais. Je m'appelle Jason, présentement je suis à Goma, c'est dans l'est de la République démocratique du Congo. Faisons un petit tour dans l'histoire. En 1994, lors du génocide rwandais, plus d'1 million de Rwandais ont fui leur pays. Plusieurs ont trouvé refuge en République démocratique du Congo. Malheureusement, certains ont été pourchassés et tués dans leur cas de refuge à RDC alors, Zaïre, entre 1994 et 1996. Ils furent tous frappés, mais ne mourirent pas tous. D'autres ont survécu et peuvent encore nous raconter leur triste tragédie du génocide en 1994. C'est le cas d'Aline Nzarora, qui depuis 1994, année à laquelle elle est arrivée à Goma, dans l'est de la République démocratique du Congo, depuis plus de 28 ans, ses efforts pour obtenir l'attestation des réfugiés restent stériles. Venez découvrir son histoire filmée par Daniel Michombero et moi. Nzarora a fui le génocide au Rwanda en 1994. Dans le cas des réfugiés, elle a plusieurs fois été violée. Elle est ainsi mère de 4 enfants et chacun d'entre eux a son histoire et pas une histoire de bonheur. Sa pièce d'identité ni autre document officiel, elle vit dans la clandestinité administrative. Kama sifagie siwezi kula. Kula tuko hapa tunafagaga tuko batatu tulishateseka. Adupoke yake make na leta haiduhangaiki yake kali kwa tunafanya busafi. Shida yangu yenyewe niko nayo nijiwenda muko na drama mnatusikilia huruma mnatusaidia. Kuanzia asubuhi mpaka magharibi mnalogotaka mirongo mbili. Mnalogotaka maharage, mnalogotaka mihindi, matunguru, birayi bya kuoza vipi. Mie msaada yenyewe niko naromba mkunisaidia. Bananisomeshia watoto. Pour la survie de sa famille qui vit dans une maison de fortune, la brave Nzarora travaille comme agent d'assainissement. Elle amasse ainsi les graines de haricots et de maïs qui tombent le long de la route lors du déchargement des marchandises et d'autres déchets à Birere, le quartier commercial de la ville de Goma. Cette activité ne peut permettre à scolariser ses 4 enfants vu la médiocrité des revenus. Yewe nilikuwa niko na mama na papa. Kisha indambara iratera. Indambara imaze gutera igihe cyo Habyarimana yapfaga. Ubwo abacu mwacu bose barabica barabamara. Bamaze kubamara nsigara ndi jenyine. Ndareba amaisha giriya ndaco cyo nimariye. Nanje nirukanka ndi kuzina. Ngezino njakaho naba ndafamiye yo mfitino ndahabura. Njaka maze gushagiye cyo mbyaye abana batanu ise wabo arapfa. Maze gupfa mbera aho nshunga abana. Ona agenda gambarikada kwa maisha gananiye. Nganya ndaja mu birere kurogota. Umugira neza karambwira rero ngwino ukondore hano ujura bundi kubabona irasiyo y'abana. Ubwo naho nagiye kurogota maze kuja kurogota cyo mvuye mu birere bwije nakazigo ku mutwe none ahure n'abandi mu nzira barambaka. Bamaze kumbaka mbita ntwarinda. Ndayo natwaye mu nyibyara mu mwana w'umukobwa. Ndarane se n'umwana wanje ndamutupa kandi mfite abandi. Ubwo umwana mucunga hamwe n'abandi. Tena abona byaye mu bubaka none babiri. Nje impapuro z'abarefugee narazereye ngera no ku buyobozi bw'ino ndabibura ngera kwa asiseri ndabibura make ndabuyobozi bwo ndagezeho. Ndebye gucyo niho n'amaisha gari kugira ute ndayegumya kwiyenderesha amaisha ya mubaya. Ndaho ndi gucuruza ndaho ndi kugana ndonoja mu Rwanda ndahando nakwambuka undi kugenda ari hano turi mu birere kuja kutoragura ngagaruka ndono bano ngo naje Bukavu ndonoje Buganda ndonoje Rucuru naje Rucuru ndabyangombwa byo mfite.
Par ailleurs, le cas personnel d'Nzarora n'est pas connu par la communauté onisienne qui traite les questions des réfugiés, HCR. Cependant, les officiels de cette organisation onisienne font savoir que les personnes comme elle ne sont pas rejetées, mais doivent s'identifier auprès de ce bureau de protection qui est disponible pour appuyer les réfugiés. Tout réfugié qui veut nous voir peut venir. Il y a des réfugiés qui viennent chaque semaine, donc on a des gens qui sont ici tous les jours. Si quelqu'un a besoin d'un appui de quelque sorte, soit juridique, soit autre, il peut toujours venir regarder, voir les gens ici dans la section protection. Ils peuvent aussi aller à la Commission nationale, qui est une politique de porte ouverte et qui sont disponibles pour appuyer les réfugiés. C'est le gouvernement de la RDC qui détermine qui est un réfugié et qui a le statut de réfugié. Donc la première question est de demander est-ce que la personne a passé par un processus de détermination de statut. On invite partout dans le monde, si on reçoit des plaintes spécifiques par rapport à la fraude, ça peut être l'exploitation, ça peut être de s'imposer sur les réfugiés, ça peut être les cas de fraude où les gens ne sont pas vraiment des réfugiés. Ils doivent absolument nous donner cette information et on a un système qui profite en fait du système de base de données de regarder l'histoire de cet enregistrement. Après, c'est au gouvernement de mener des entretiens de fond, mais on a un système et on est ouvert à recevoir des alertes. Comme vous venez de le suivre avec moi, malgré cette consécration universelle des droits d'asile, l'accès aux documents relatifs aux droits des réfugiés n'est pas facile à la République démocratique du Congo. Quelle stratégie mettre en place pour accéder rapidement aux documents légaux? De quelle manière un réfugié doit-il procéder pour accéder à ses droits? J'ai hâte de vous lire dans les commentaires. Surtout, n'oubliez pas de suivre nos anciennes et prochaines vidéos sur notre page Facebook, notre compte Twitter, Instagram et notre chaîne YouTube. En n'oubliant surtout pas d'activer la cloche de notification. Salut!